Bonjour, mon nom est Daniel Bélanger, je suis un comptable spécialisé en fiscalité. Je dois dire qu'aujourd'hui, je regarde à 13 heures tous les jours M. Legault qui parle des différentes directives et des différentes recommandations du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, on parlait d'essayer de faire du bénévolat. Euh, pour ma part, malheureusement, c'est pas possible parce que malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai davantage de travail depuis le début de cette crise-là. Malheureusement, pas pour des bonnes raisons. Souvent, les entreprises qui sont de mes clients souffrent quand même passablement des différentes mesures qui ont été mises en place, mais en même temps, tout le monde comprend pourquoi également qu'ils souffrent. L'important, c'est l'être humain, puis souvent, on se rend compte qu'on revient à la base avec des valeurs qui sont beaucoup plus simples et qui sont beaucoup plus cohérentes avec les êtres vivants que nous sommes. Mais par contre, ce n'est pas nécessairement une excuse facile pour essayer de tasser du revers de la main la réussite ou non de notre entreprise. Je pense que tout le monde a à cœur l'entreprise qu'on détient. Je parle de la mienne. C'est sûr que c'est facile pour moi de vous dire que même en période de crise, même si c'est plus compliqué, c'est certain que je vais me battre pour avancer puis que je vais continuer à, à aller de l'avant tout en respectant, bien entendu, les recommandations au niveau sanitaire là, qui est offert par le gouvernement. Je pense que c'est important pour tout le monde, c'est important pour chacun des professionnels également. Ceci étant dit, personnellement, j'ai un travail qui se fait très bien par télétravail. Alors, j'en profite. Je fais énormément de télétravail. Puis, si vous voulez me contacter, n'hésitez surtout pas. Je vais vous donner par la suite mes coordonnées, bien entendu, pour ceux qui, malheureusement, ne les ont plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Je vais vous donner certains trucs. C'est des petits trucs, OK? Je réinvente pas la roue. On fait juste quelque chose de vraiment très simple pour être en mesure d'accorder le plus possible de liquidité à l'entreprise. Puis, ce que je vais faire, c'est que oui, je vais vous produire certaines capsules à un rythme d'à peu près un par jour que je vais tout faire pour sortir avant 16 heures et puis à chaque jour, donc à chaque après-midi. Je crois que ça va être quelque chose qui va être pertinent. Puis, vu que je vais prendre des éléments qui ne sont pas très importants, qui ne sont pas très gros, ça devrait être quelque chose qu'on devrait être capable de supporter quand même facilement. Parce que des fois, lorsqu'on s'enfarge dans du langage technique, des fois, plusieurs personnes, malheureusement, pourraient ne pas suivre exactement le point qu'on veut avoir. Donc, pour commencer, je vous dis c'est quoi l'objectif de la capsule d'aujourd'hui. C'est d'être capable d'être en mesure de faire rentrer de l'argent le plus rapidement possible à l'intérieur des organisations qui sont fermées ou qui roulent vraiment au ralenti. Alors, pour commencer, c'est bien simple. Il y a eu Monsieur Fitzgibbon qui a fait une annonce au niveau d'Investissement Québec qui était prêt à offrir aux entreprises qui existent depuis plus de 2 ans, qui étaient en mesure de prouver qu'elle allait être rentable à la sortie de la crise, qui mettaient à leur disposition 50 000 avec un taux d'intérêt qui était très réduit. Euh, cette initiative-là est clairement très appréciée. La procédure pour le faire, je vous dis comment le faire présentement. C'est excessivement simple. Ce 50 000 $-là est disponible, mais est disponible si on fait certaines étapes. Donc, il faut demander pour commencer notre banque à charte de nous offrir une marge de crédit. Par exemple, je vous donne un exemple simplement de 50 000 je ne vous dis pas qu'on ne peut pas aller chercher 100 000 ou 25 000. Je vous parle juste de 50 000 puisque c'est le maximum qui a été proposé par M. Fitzgibbon. Il faut demander cette aide-là directement à l'institution financière dans un premier temps pour que cette aide-là, étrangement, soit refusée. Il y a des bonnes chances, malheureusement, que dans le contexte dans lequel on vit, sans aide et sans autre garantie, il est fort probable que ce soit très difficile d'emprunter présentement. Là, je vous dis ça avec toutes les nuances possibles du monde parce que je ne suis pas banquier, mais je vous dirais franchement, si j'étais banquier, probablement que je gérerais de cette façon-là. La deuxième étape que vous avez à faire, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire. Ceci étant dit, je vous la recommande fortement d'aller voir la Banque de développement du Canada et de leur présenter votre cas, leur présenter où est-ce que vous voulez aller avec votre entreprise, puis à quoi qu'elle va servir, bien entendu, et la question de la rentabilité va toujours être présente. La Banque de développement du Canada, c'est sûr que les délais vont être un petit peu plus longs, mais il y a eu plusieurs ajouts avec le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau qui vont passer par cette banque-là. C'est les meilleures personnes pour vous aiguiller également pour vous qualifier à ces différents programmes-là.
Si encore une fois, on n'est pas capable de se qualifier, donc on a essayé avec notre créancier traditionnel, notre banque à charte ou notre caisse des jardins, ça ne fonctionne pas, on s'en va voir la BDC, malheureusement pour X raisons, on n'est pas capable de se qualifier, il va rester Investissement Québec qui pourrait, bien entendu, vous prêter. Dans le pourrait, il y a sûrement certaines exceptions là, que je n'ai pas moi-même, compte tenu que le programme est vraiment tout neuf. Donc, il y a certains aspects qui ne seront pas acceptés. Ceci étant dit, je crois que les démarches en valent la peine. C'est un 50 000 qui n'est pas gratuit, qui est bien entendu remboursable. Le ministre Fitzgibbon s'est engagé quand même à ce que les taux d'intérêt soient très bas par rapport à ces prêts-là. Également, les modalités de remboursement risquent fortement d'être souples. Donc, je vous dirais qu'au niveau de la liquidité, oui, c'est vrai qu'il va falloir rembourser ces sommes-là plus tard, mais je crois que rembourser ce prêt-là est pas mal moins dommageable pour les entités que de malheureusement déposer le bilan. Alors, ceci étant dit, c'est le premier truc que j'ai aujourd'hui pour le 26 mars 2020. Donc, je vais passer certains programmes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir, des suggestions que vous avez sur certains points que vous aimeriez avoir. Et puis, mes coordonnées, vous pouvez me joindre par courriel au fiscalite@gmail.com. Donc, je répète, c'est fiscalite@gmail.com. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Regardez également avec vos spécialistes que vous avez déjà présentement, là, tout ce qui est de vos conseillers au niveau de la fiscalité, au niveau du crédit. Ces gens-là, c'est les meilleurs. Ces personnes sont mieux placées pour vous répondre à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à les questionner puis à aller voir plus loin parce que les autres connaissent directement votre dossier. Chose que malheureusement, moi, de mon côté, je n'ai pas accès. Alors, s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous, ça va me faire plaisir. Ceci étant dit, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit demain. Merci, au revoir.